Je suis le pasteur Henri Makambo de la République démocratique du Congo. Je suis le pasteur de la communauté des Assemblées de Dieu en visite aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'État de Ohio. Nous sommes dans la ville de Cincinnati. En promenade ou en visite avec mon bien-aimé Papa Philippe, c'est l'homme que j'aime beaucoup, l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons regardé dans la télé. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, l'État américain a autorisé les mariages homosexuels. Plus de 50 États en Amérique ont accepté cette proposition, cette décision. Ils ont ratifié cette loi dans plus de 50 États que le mariage homosexuel est accepté et admis ici aux États-Unis. C'est même dans beaucoup de pays du monde, beaucoup de nations. Nous, étant hommes de Dieu, nous devons aussi montrer notre position, dire aux enfants de Dieu quelle est la position de la Bible, quelle est la position que nous devons adopter ou accepter. Malgré nous vivons dans ces pays, nous vivons peut-être en Europe, où il y a certains pays qui acceptent aussi le mariage homosexuel. Mais vous, enfants de Dieu, vous ne pouvez pas tomber dans ces pièges. Vous ne pouvez pas suivre le monde. Le message que je voudrais adresser au peuple de Dieu, aux hommes de Dieu, même aux hommes de l'État, je voudrais l'intituler comme suite, la lettre du fabricant. Il y a un ami qui avait acheté un ordinateur un jour dans un magasin et on lui avait remis le catalogue, la notice pour l'ordinateur. Arrivé à la maison, lui étant trop pressé, il brancha l'ordinateur dans la prise électrique. Quelques minutes après, l'ordinateur était abîmé. Pendant qu'il regrettait, il y avait un ami qui était à côté, qui lui avait posé la question, est-ce que a-t-il lu la lettre du fabricant? Et l'ami a répondu non. Quand on a pris le catalogue, la lettre du fabricant, on a commencé à lire, on a constaté que celui qui avait fabriqué l'ordinateur, il avait conseillé qu'on ne peut pas mettre ça dans une prise où le courant est au-dessus de 120, de 220 plutôt. Il fallait mettre ça dans une prise électrique où le courant est au minimum 110. Mais lui, comme il n'avait pas lu la lettre, l'ordinateur était abîmé. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de l'État. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de la coutume. Le mariage n'est pas quelque chose du monde. Le mariage a été institué par Dieu le Créateur. C'est lui l'auteur du mariage. Quand il a institué le mariage, il n'avait pas laissé comme ça. Il a aussi écrit une lettre. Comment commencer et vivre un mariage? Alors, si vous voulez entrer dans un mariage, commencer un mariage,
Il faut lire cette lettre, la lettre du fabricant qui est la parole de Dieu. Cette lettre nous aidera. Cette lettre nous aidera à vivre le mariage tel que l'instituteur, le créateur, celui qui a fabriqué le mariage, comment il a conseillé, comment on peut vivre un mariage. Un jour, les Juifs ont abordé le Seigneur Jésus-Christ et l'ont posé une question pour savoir est-ce qu'un homme peut-il répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus-Christ avait répondu dans le livre de Matthieu au chapitre 19, entre les versets 3 et 4. Jésus-Christ a répondu ceci: n'avez-vous pas lu au commencement le Créateur fit l'homme et la femme? Jésus voulait ramener ses interlocuteurs au commencement. Parce que toute chose a un commencement. Là où le mariage avait été commencé, là où le mariage avait été institué, Jésus-Christ répondit au commencement. Celui qui avait commencé le mariage fut l'homme et la femme. Jésus-Christ n'avait dit pas qu'il a fait des hommes et des femmes, ou l'homme et des femmes, ou la femme avec des hommes. Mais il a dit au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Celui qui a commencé le mariage pour lui, c'est quelque chose, c'est une union, c'est une relation de l'homme et la femme. Pas l'homme et des femmes, ni femmes et des hommes. Mais le mariage, c'est une histoire d'un homme avec une femme. Notre modèle, c'est le Créateur. Notre modèle, c'est celui qui a commencé toutes choses, en qui toutes choses existent. Lui, au commencement, il fit l'homme et la femme, l'auteur du mariage. Le Seigneur du mariage fit l'homme et la femme. Pour lui, le mariage, c'est pour un homme et une femme. Notre modèle, ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'État, ce n'est pas notre coutume. Notre modèle, c'est la Bible. Le Créateur, le fabricateur du mariage. Voilà pourquoi nous voulons conseiller aux enfants de Dieu, partout où vous êtes, quelle que soit l'influence de la nation où vous vous retrouvez, quelle que soit la coutume de votre famille ou de la famille avec qui vous voulez épouser, quelles que soient les circonstances par lesquelles vous vous retrouvez, si vous voulez commencer, vous voulez avoir un mariage, il y a un modèle. Christ a dit, Christ a répondu, au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Il nous a montré comment vivre un mariage, comment entrer, comment commencer dans un mariage. Dans ce monde, il y a 3 sortes de mariages. Il y a le mariage selon le diable. Le mariage selon le diable, nous voyons
mariage, l'union entre l'homme et la bête, l'homme et l'oiseau, l'homme et Mami Wata par exemple. Dans les mariages, selon le diable, nous trouvons les mariages que nous appelons aujourd'hui homosexuels, l'homme et l'homme, les mariages femme et femme. Ça, c'est le mariage selon l'ennemi, selon le diable. Nous trouvons des mariages par intérêt. Il y a aussi deuxième sorte de mariage, les mariages selon l'homme. Les mariages selon l'homme, nous voyons aujourd'hui, il y a des mariages qui a une durée, une période par exemple de 6 mois, un mariage d'une année, un mariage de 2 ans. Ça, c'est un mariage selon l'homme. Mais il y a aussi un troisième mariage, le mariage selon Dieu, comme nous venons de le dire. C'est un mariage où il y a un homme et une femme. Le mariage qui est basé selon la parole de Dieu. Un mariage qui est géré selon la Bible et la prière. Un mariage qui dure pour toujours. Sauf c'est la mort qui sépare les mariés. Ça, c'est le mariage selon Dieu. Un mariage béni. Un mariage où nous trouvons la paix, l'harmonie. Un mariage où il y a la joie. Que nous trouvons aussi le pardon dans les mariages. Ça, c'est le mariage selon Dieu. Que nous vous conseillons. Que nous conseillons au chef de l'État. Que nous conseillons aux chefs des tribus, des coutumes, aux frères et sœurs partout où vous êtes. Voilà le mariage selon le modèle de Dieu. Voilà le mariage qui peut procurer la joie, la paix, l'harmonie que nous devons suivre. Nous ne pouvons pas être influencés par l'État, par l'environnement, par notre coutume, ou je ne sais pas quoi d'autre que je peux dire. Mais laissons-nous être conduits par la parole de Dieu, qui est la lettre du fabricant, qui est la lettre de l'auteur de celui qui avait institué un mariage. Un prédicateur nous a enseigné un jour, il nous a dit, en Europe, il y avait un monsieur qui sortait de l'usine, qui avait acheté sa voiture, la voiture de marque Peugeot. Il achète sa voiture, il entre, il démarre, il a fait peut-être quelques mètres, 200, 300 mètres, le moteur s'arrêta. L'homme est descendu, il a ouvert le capot, il a essayé de toucher par-ci, par-là. Pendant 1 heure, pendant 2 heures, le moteur ne démarra plus. Alors il y avait un autre monsieur qui passa. Il dit, est-ce que monsieur, je peux vous aider? Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est tout de suite que je viens d'acheter cette voiture. Je viens de l'acheter tout de suite. C'est une voiture neuve. Voilà, à quelques mètres, la voiture est tombée à panne. Alors le monsieur lui pose la question, est-ce que je peux vous aider? Il dit oui. Ce monsieur-là vient, il pousse seulement un bouton et la voiture redémarra. Alors, celui qui avait acheté la voiture lui pose la question, mais monsieur, comment est-ce que vous avez réussi à démarrer la voiture? Il lui dit, lisez la marque de la voiture. La marque c'est Peugeot. C'est moi, monsieur Peugeot. C'est moi qui ai fabriqué
cette voiture, ces véhicules. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait fabriqué la voiture connaissait les véhicules, connaissait là où il fallait toucher pour que la voiture puisse encore démarrer. C'est de la même manière avec celui qui a commencé le mariage, celui qui a institué le mariage. Si nous avons des difficultés, si nous avons des problèmes, nous voulons nous marier, nous devons nous référer à lui, l'auteur du mariage. Il nous a donné la lettre. Il ne nous a pas laissé comme ça pour que nous-mêmes nous puissions tâtonner, nous puissions fabriquer. Mais il nous a donné sa lettre, la Bible, la parole de Dieu, les modèles du vin. Si vous avez des problèmes dans votre foyer, vous avez des problèmes dans votre famille, vous avez des problèmes dans vos relations, il y a la lettre. Je vous conseille de prendre la parole de Dieu, de lire la Bible. Mettez-vous ensemble dans la prière. Il y aura la solution, il y aura la réponse, il y aura la paix. Ou allez trouver les hommes de Dieu. Ils vous aideront. Ils vont vous conseiller, vous amener dans la prière. L'harmonie, la paix, la joie vont revenir dans les mariages. Jeunes gens, vous qui préparez au mariage aujourd'hui, vous qui voulez vous marier aujourd'hui, mariez-vous selon la lettre du fabricant, le modèle du vin, selon celui qui a institué le mariage. Ne suivez pas le monde, ne suivez pas la loi de votre pays, ne suivez pas les coutumes, ne suivez pas l'environnement, mais l'auteur du mariage, le fabricant du mariage, nous a laissé un modèle. Il nous a montré comment vivre, comment commencer, comment être dans un mariage. Ne tombez pas dans les pièges du diable, de l'ennemi. Ne tombez pas dans les pièges du monde, ni de coutumes, ni de famille. Mais il y a un modèle pour un mariage réussi, pour un mariage béni, pour un mariage de paix, un mariage de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.